d'accord. C'est lequel déjà, Guillaume? Et hop, Et c'est lequel déjà, Anto? in the poketos. Ouais, c'est vrai ça. C'est tout simplement hors de quest. Mon bébé. Oh, j'ai taché mon pantalon. Yes, les queens. Marie, tu peux défaire ton poste, s'il te plaît? Est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où j'ai pris la commande de SCH à McDo? Oh, Tu peux me remettre du gris, s'il te plaît? T'as mis un filtre là sur mon visage. Non? En rayon? Marie, reste des taches d'encre par terre. J'ai un problème, hein. J'ai un gros souci, hein. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 5e épisode de Boîte de Dialogue. Je suis toujours accompagné de mes fervents collaborateurs. Méritatou, bonsoir, ça va Méritatou? Bonsoir, Charles Tatou. Comment vas-tu? Chaudement. Comme d'habitude, hein, oui, un petit peu chaudement. C'est vrai qu'il fait très très chaud actuellement. Il est 22h22 et j'ai l'impression qu'il fait 56 degrés. Et il fait 56 degrés. Et non, très chaud, mais sinon tout va bien. Et je suis également accompagné de Nastatou. Bonsoir Nastatou, est-ce que ça va? Coucou. Ça va? Ça va cette fois-ci? Oui, je suis pas fatigué parce que j'ai dormi 10 heures d'affilée. Mais je suis en âge. Il faut savoir que là, on est le 30 juin. Et Il fait une chaleur voilà, insoutenable. on est dans un appart, on a dû fermer toutes les fenêtres et éteindre tous les ventilateurs pour enregistrer. Donc Dans de bonnes conditions. Et il fait actuellement 28 degrés dehors. Ressenti 36. Il fait 32 degrés dans la pièce. Cet épisode est un petit peu spécial, c'est notre dernier épisode de la saison, celui qui va clôturer cette saison. c'est là, on a fait une demi-saison, on va dire. On a fait une demi-saison, mais c'était une saison d'essai. C'était pour, voilà. Si la mayonnaise prenait. Enfin, cette saison se termine. Mais quand est-ce qu'on va revenir? En septembre, Si tout se passe bien. si tout se passe bien, avec toujours plein de choses à dire sur le monde du tatou et de la pop culture, en espérant que vous serez au rendez-vous. Avant de commencer cet épisode, et comme à chaque fois, nous allons commencer par un petit disclaimer. Alors, on vous rappelle que nous ne sommes que dans cette équipe de tatoueurs et Un moldu. On va te présenter comme ça maintenant. Ouais, voilà. Mary et Nas sont donc tatoueurs depuis respectivement, je sais plus. 26 ans, il me semble. 5 ans pour moi. Et 7 pour moi. Voilà, moi 0 ans, parce que je ne suis pas tatoueur. Je suis un expert des réseaux sociaux et de la pop culture. Non, c'est pas vrai. Non, je suis juste un peu passionné par ces domaines-là. Mais je suis surtout une personne qui n'y connaît pas grand-chose, entre guillemets, du monde du tatou. Entre gros guillemets, parce que. Oui, entre gros guillemets. Tu voilà. connais plus que la plupart des gens. Comme j'ai dit dans le premier épisode, je suis la caution personne lambda, donc je saurais vous arrêter, vous interrompre quand vous partirez dans des termes un petit peu compliqués peut-être, ou des choses qui ne sont pas forcément innées pour tout le monde, des définitions à donner, ou peut-être des précisions à apporter. Mais toujours est-il que nous ne sommes pas sortis de la cuisse de Jupiter et que nous n'y connaissons pas tout sur tout. Il a une façon putain. de parler comme ça. Ce qui fait que, on peut dire des approximations, on peut parfois manquer de précision, comme je le disais. Il faut surtout pas hésiter à nous corriger. On n'a pas la parole, la sainte parole. La science infuse. De toute façon, je pense que les gens ils l'ont bien compris parce que souvent ça nous arrive de recevoir des commentaires en mode vous avez dit de la grosse merde, Ouais, là, grave. c'est nul à chier. Et Non, nous on mais- s'en fout. Souvent on a des gens qui nous reprennent un petit peu ou qui affirment ou qui n'affirment pas ce qu'on dit quoi. Donc les gens c'est bien quand ils nous envoient des messages et qu'ils nous donnent leur avis. Et oui, C'est vrai. partagez vos avis et vos commentaires en commentaire sur Spotify, parce que on a tous découvert récemment que c'était possible C'est de mettre vrai. des Oui, commentaires sur c'est Spotify. vrai. Ou ailleurs, hein, sur YouTube, en story. même là où sur vous- Instagram. Sur Deezer, sur Amazon Music. Personne n'utilise cette plateforme. Qu'est-ce que vous avez fait de beau depuis le dernier épisode? Dites-moi. Eh ben, moi, j'ai fini mon chest. Ouais, je crois que tu l'avais fini. Je l'avais déjà fini la dernière Il fois. était en cicatrisation, tu nous l'avais montré, tu t'étais mis à poil sur le canapé et tout. Allez. Eh ben, je me suis pas refait tatouer depuis. Mais j'ai rendez-vous là mercredi pour me faire tatouer. Voilà, par Magic Charlie. Bref, Tu vas te faire quoi? une panthère, mais une crawling panthère. Donc c'est une panthère en train de Crawler. ramper, en train de crawler. Mais un peu déstructuré, un peu à la One Again Beast to Fly, parce qu'il fait beaucoup de panthères en tuyaux, en pâte à la bolognaise, voilà, des gros délires comme ça. Donc ça va être très marrant. Et après, qu'est-ce que j'ai fait depuis la dernière fois? Pas grand chose. J'ai fait des tatous cool sur des gens cool.
Et ma fille arrête pas de grandir. Et voilà. Tu lui as fait son tatou aussi, son premier tatou. C'est vrai. Je lui ai tatoué. Du coup, en fait, vu la taille, j'ai sorti juste un dessin d'un avant-bras et c'était un bras complet pour elle. Avertissement, ceci est une blague. Ne nous envoyez pas les services sociaux, s'il vous plaît. Non, par contre, je m'amuse toujours à lui dessiner sur les mains et sur les doigts et à lui dessiner pipi et caca sur les 8 phalanges. Voilà. Sinon, pas grand-chose. On en parlera un petit peu plus tard de ce qu'on a fait aussi ensemble. On a fait un petit voyage, mais on en parlera juste après. En attendant, Mary Tattoo. Là, on parle que des tatous qu'on a fait, non? C'est pas ça? Tu dis ce que t'as fait le mois dernier, enfin Marie. T'as fait caca? Ça fait 5 fois qu'on fait ça, Marie. La semaine. J'ai pas réussi en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Niveau tatou, je me suis fait 1 ou 2 nouveaux tatous. Je sais plus si je l'avais l'oiseau que j'ai sur la cuisse, donc je crois pas. Je crois pas. Donc je me suis fait tatouer un Martin Pêcheur qui tient une pivoine par Norma Tattoo, qui fait du japonais traditionnel, enfin plus du japonais. Et donc c'est elle qui m'avait fait mon dos, et donc là elle m'a fait une pièce d'une quinzaine de centimètres sur la cuisse, et j'ai eu très mal, mais bon. Ça a été, au final on devait faire les retouches de mon dos et on les a même pas fait tellement j'ai eu mal. J'ai dit non mais là laisse tomber, on fait pas les retouches. Je repars avec mon nouveau tatou et on fera les retouches plus tard. Donc j'ai fait ça. Et la semaine dernière je me suis fait aussi mon dernier tatou là, je me suis fait tatouer par York à Rouen. Et il m'a fait un... Au Crisane sur Instagram. Oui, on en parlera mieux après, présence. Et il m'a fait un petit tatou, c'est pas très très grand, mais d'un dé, un dé de jeu, avec des petites gambettes en talons rouges. Voilà. C'est vrai. Très beau tatou pour compléter mon bras. J'en suis très contente. Voilà. Et après, autre que niveau tatou, j'ai une vie très fade. Non, et sinon, ce mois-ci, à côté de ça, je suis à fond dans ma boutique Etsy et je fais plein de commandes et tout. Et donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique Etsy si vous voulez, parce que là, il y a plein de nouveaux trucs qui vont arriver et je suis toujours très contente de faire les commandes. Et là, ce mois-ci, ça a bien marché, donc je suis très contente. Merci. C'est pas vrai, elle pleure tous les soirs à 3h du matin. Oui, putain, je dois faire une commande. Alors, ça fait 10 jours que je dois la faire et je la fais au dernier moment. Et toi, Charles, alors Qu'est-ce que tu as à nous raconter? Eh bien, ce mois-ci, en termes de tatou, je me suis également fait tatouer par Monsieur Yorkmouth, au Crisane sur Instagram, du coup, mais on en parlera après, oui, comme tu as dit tout à l'heure. Je me suis fait un petit flash balatro que j'avais vu passer sur Instagram il y a un petit moment maintenant, un gros Michel pour ceux qui jouent. J'en suis très content. Monsieur York a des doigts de fée, vraiment. C'était je dirais pas jusqu'à dire que c'était un plaisir, mais franchement, nickel. C'était un super moment. Il était très content, moi aussi. Et la Sika est une véritable caresse comparée au dernier tatou que je me suis fait. Oh, qui c'est qui a fait le dernier tatou? On se demande, hein. Du coup, voilà. Et puis, à part ça, petites vacances du coup à Rouen, mais voilà, on en parlera après. Et ça t'a donné envie de rejouer un peu à Balatro? Mais en fait, j'attends qu'ils mettent en place, tu sais, la progression cross-platform, tu sais. Ah, on est d'accord, ça y est pas ça. Bah non, moi ça m'embête un peu parce que je joue beaucoup sur mon PC et commencer une partie sur mon PC et ne pas pouvoir la poursuivre sur mon iPhone ou mon iPad, ça me Ça dure gonfle un combien de temps peu. une partie? Ça peut durer très Ça longtemps. durait 5 minutes comme des jours. Donc voilà, donc quand même très content de mon tatou, vraiment très très content. Et puis des gens merveilleux à Rouen. Hein. Pas content d'être revenu parce qu'il fait 48 000 degrés à Aix-en-Provence, mais très content d'avoir revu ces personnes. Voilà. Alors, vu que cet épisode sera un peu le bilan de cette saison écoulée, on a eu 2 retours intéressants sur 2 épisodes précédents. Le premier concerne l'épisode sur l'IA. Oui, je vous entends là chez vous. Non, pas encore l'IA, pitié. Non, je suis pas d'accord encore avec l'IA, vous. pitié. On n'en peut plus de l'IA, on n'en en peut fait. plus. On a eu des retours sur les émissions précédentes, mais alors celui sur l'IA, il a été assez... les gens sont assez d'accord pour dire que c'est saoulant pour tout le monde. Oui. Donc on va pas trop en parler non plus, mais juste revenir sur un truc intéressant. À un moment donné, on a parlé de l'utilisation de l'IA pour les tatoueurs et tatoueuses qui font dans le réalisme. Et nous avons donc notre ami Miami Shake qui est revenu en direct, hein, parce qu'on l'a vu en direct à la convention de Rennes quand on y a été avec Mary. En avril. En avril, oui. Elle est venue nous dire qu'elle avait écouté le podcast et qu'elle avait trouvé ça très intéressant. Merci Mia.
Thank you very much, I appreciate. Et elle nous a dit aussi donc que, en parlant du coup de l'utilisation de l'IA pour le réalisme, elle nous a avoué, et elle m'a autorisé à le dire, elle n'en a absolument pas honte, et elle a tout à fait raison parce que c'est très intéressant. Elle m'a donc expliqué qu'elle utilisait l'IA pour générer des images d'animaux, puisqu'elle fait beaucoup de tatous d'animaux. Parce qu'il faut savoir que Mia, de base, elle fait plus beaucoup de Disney, de pop culture, très coloré et tout. Et là, elle essaye petit à petit de se diriger vers un style plus réaliste que ce qu'elle faisait avant. Donc là, elle essaye vraiment d'avoir un traité un peu peinture réaliste, avec soit des personnages quand même de pop culture, ou vraiment plus quand tu dois, par exemple, tatouer un personnage de Pixar, où ils sont c'est un peu un côté réaliste, ou même carrément faire des personnages de films et tout, genre un bébé Groot, ou voilà. Et du coup, elle essaie vraiment d'avoir ce traité-là maintenant de réalisme. Et du coup, elle disait que de son côté, elle génère des références, elle insiste là-dessus, elle génère des références photoréalistes parce ça la dérange, et c'est quelque chose que je comprends tout à fait parce que moi, j'y avais pas pensé du tout, ça la dérange de piller, ce sont ses termes, des travaux en fait de photographes, que des animaux, elle m'a dit. Quand elle génère des choses par IA, elle ne met jamais dans son prompt dans le style de tel tatoueur ou illustrateur. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle demande juste des images références pour les retravailler. Et de toute façon, quand on regarde l'image de base qui a été générée et le tatou final, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est juste une référence, elle insiste là-dessus. Elle ne vole pas le travail d'autres tatoueurs. Et elle ne demande pas, comme je l'ai dit juste avant, donc dans son prompt, que ce soit basé sur le travail d'autres tatoueurs. Elle a aussi rajouté, je cite, « J'ai souvent peur de me faire bolos par mes confrères et sœurs, donc je me brime sur le fait d'oser montrer ou proposer des compos réalistes comme j'aimerais le faire. Et que de toute façon, c'est pas l'IA qui tatoue derrière. » Donc en gros, elle a peur de dire « Moi j'utilise l'IA pour faire ça, pour pas utiliser des photos qui viennent de Google, etc. » Et je pense que c'est pour ça qu'elle en parle pas non plus. On rappelle qu'elle nous a autorisé à en parler. Et après, le fait d'utiliser l'IA va aller piocher dans différentes photos de photographes. Donc du coup, tu voles du travail à personne, mais tu voles du travail à tout le monde. C'est du chipotage après. Voilà, ça reste du chipotage, et c'est juste pour faire parler. Le fait d'aller sur Google et de taper photo je sais pas, d'un perroquet ara de telle espèce, machin, bah tu vas vite retomber sur les mêmes images, ou tu vas retomber sur des images de mauvaise qualité ou avec des filigranes. Si tu veux pousser le truc au maximum, il faudrait que tu demandes au photographe les crédits de la photo pour pouvoir l'utiliser dans un tatouage. Le photographe, il peut te dire ah oui, mais du coup moi je veux des royalties sur le tatou, et je veux prendre de la com quand toi tu le fais, tu me tagues dessus et tout machin. Personne ne fait ça. Personne ne contacte le après, photographe. Tu vois, moi je me dis, si tu pars encore plus loin, c'est quand tu fais du réalisme, tu fais un portrait de Joaquin Phoenix. Est-ce que Joaquin Phoenix il a donné son avis pour faire ça? Tu vois, c'est en fait, après tu pars tellement loin, et comme toi tu fais du manga. Moi, j'ai pas les droits de Akira Toriyama, j'ai pas les droits de la Toei, j'ai rien du tout. Hein. Mais ça, c'est tous les gens qui font de la pop culture, qui prennent des refs et tout. Ceux qui font du Disney, pareil. Voilà, mais c'est tout pareil. Mais même si tu le redessines entièrement, je pense que t'as. Même moi, par exemple, qui fais des persos qui les redessine en mode un peu. C'est vrai, ça. Mais est-ce que le personnage ne m'appartient pas quand même? Donc après, tu vois, Mia qui dit oui, je veux pas voler le travail de photographe, je comprends son avis. Tu vois, c'est bien de réfléchir comme ça, mais. Enfin. Mais tu prends le travail d'une machine qui a aspiré des milliards après, d'images. C'est vrai que c'est un bon argument. Et de toute façon, il n'y a pas de quelqu'un qui a raison, quelqu'un qui a tort. Ça dépend de chacun. Comment il faut être bien avec ses convictions, on va dire. Moi, je prends de l'IA, je prends pas de l'IA, et voilà. Après, tu sais que tu as une image que personne n'a aussi. Ouais. Tu vois, que personne ne peut après, avoir. Tu vois, par exemple, le cas de Mia, où elle dit là qu'elle n'ose pas. Elle n'ose pas trop partager peut-être sa façon de travailler, mettre en story genre flash dispo. Je comprends pourquoi elle se sent pas de le poster, parce qu'elle va sûrement se prendre des trucs, mais ça revient au même qu'un mec qui fait du réalisme, qui prend une photo d'oiseau sur Google, qui le met, et lui on va rien lui dire. Parce qu'il a pris sa photo sur Google, mais sauf qu'il n'y a pas le mot IA. Et puis au pire on s'en fout. Genre si le tatou, le flash il est cool et que le tatou il est cool, c'est bon, on s'en fout en fait. Mais là c'est bien d'avoir eu l'avis de quelqu'un qui fait du réalisme, parce qu'on en discutait à l'épisode, et c'est vrai que c'est un sujet un peu touchy. C'est un peu compliqué, ouais. Mais c'est intéressant, et on remercie Mia d'avoir accepté qu'on en parle dans le podcast. On rappelle son compte Instagram @miamishake, MIAMISSHAKE sur Instagram.
Voilà, allez lui donner de la force. Des bisous Mia. Allez lui donner de la force. Ouais. On est ensemble jusqu'à 18h. On est sur Skyrock. Allez, on va tout de suite écouter un petit bad. C'est parti. Et donnez-lui de la force. Allez. Bah, t'es là, fais-la. On a aussi eu un retour de la part d'un perceur. Dans le dernier épisode, on a évoqué l'existence des tatoueurs qui n'étaient pas tatoués. Alors c'est également quelque chose qui a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Oui. Donc son compte Insta c'est Piercing Okuto, H-O-K-U-T-O. Au couteau dans main. Aussi connu sous le nom de Marc Samsam, qu'on salue. Salut. Voici donc son retour. Quote. Quand vous parlez des tatoueurs sans tatou, je trouvais ça archi intéressant et pertinent parce que pour le coup, dans nos métiers, il y a vachement ce rapport à la douleur, et autant dans le piercing que dans le tatou. Et ne pas savoir ce que la personne en face ressent, c'est d'après moi être à côté de la plaque. Je ne dis pas qu'il faut absolument avoir le corps recouvert de tatouages et avoir tous les piercings qui existent pour pouvoir en faire, mais il faut savoir ce que c'est d'avoir mal pour faire mal. Sinon tu es juste un bourreau, et on fait un métier de partage. Se faire tatouer ou percer, c'est pour recevoir une modification corporelle. Littéralement, tu modifies ton skin, mais il y a aussi le moment vécu, l'expérience, le partage avec la personne qui te fait ça. C'est pour cela que d'après moi, si tu n'en as pas, tu n'es pas légitime de faire subir ça aux gens. Il a raison. Il a raison. Écoute, merci déjà pour ce retour très complet et très intéressant, puisque les perceurs, c'est vrai, sont un peu les voisins des tatoueurs. C'est intéressant d'avoir... Salut voisin. C'est un peu intéressant d'avoir leur retour aussi sur la question. Écoutez, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus, parce que c'est vrai que je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Pareil. Oui, c'est plus ou moins ce qu'on disait aussi. Et Ouais, c'est ça, c'est le fait de savoir ce que t'infliges et le truc de. même du si bourreau. l'argument du chirurgien ne marche toujours pas. Ah, c'est bon, hein. On a eu beaucoup de retours là-dessus C'est aussi. pas vrai. Je suis pas- Bref. C'était vraiment... Il était en roue Et du libre. coiffeur aussi. Hein. Merde. Et du gynéco. Merde. 2 fois. Non, mais le principe du bourreau, je trouve ça cool en fait, parce que t'infliges quelque chose que tu reçois jamais. Oui. Tu vois, là, l'analogie, elle marche. Merci Sam. C'est très intéressant et merci pour ton message. Et on a prévu d'inviter des perceurs dans de prochains épisodes. On va parler du bod mode. Parce que c'est vrai que c'est, je vais le redire, hein, mais c'est intéressant d'avoir ce genre de retour aussi. C'est quand même bien lié C'est bien lié à la au profession tatouage de... et tout. Et nous, c'est vrai qu'on n'y connaît pas grand-chose mine de rien là-dedans. Donc Ah bah là, il c'est n'y a pour aucun ça que perceur là, autour de la table. inviter des gens qui font vraiment ça, ce sera l'occasion. On a déjà plusieurs idées de personnes qu'on pourra inviter. Merci Sam pour ce retour super intéressant. Marie, tu avais donc aussi de ton côté récolté Oui, des retours. J'ai eu quelques retours aussi des épisodes précédents. Oui. On parlait de la présence des personnes tatouées dans les séries et les films. C'était sur l'épisode de la pop culture. Donc j'ai reçu un message sur Instagram d'une cliente, de Cécile. Donc je voulais juste rebondir sur ton questionnement sur la présence de personnes tatouées dans les séries films sans que ça fasse partie du scénario. Ma fille fait du théâtre depuis pas mal de temps et un des conseils qui est beaucoup donné par les profs est de garder un corps le plus neutre possible si on veut se professionnaliser dans l'acting. Donc éviter au maximum les tatouages, piercings, couleur de cheveux. Donc on disait on voit pas C'est fou. d'acteurs tatoués et tout, sauf si ça fait partie du scénario. Et m'a envoyé aussi un autre message aussi, c'était à la suite c'est à la suite du même épisode. Donc on parlait de la signification des tatous et de leur esthétique. Donc elle me dit, je t'ai demandé le tatou de Scar et Mufasa parce que j'ai vraiment craqué pour le flash, la scène horrible, hein, la scène la plus connue. Donc elle m'avait pris ce flash. Sauf qu'il s'avère que pour plein de raisons, mes relations avec mon frère ont toujours été compliquées. Et c'est la première chose à laquelle a pensé ma fille en voyant le tatou. Ça lui paraissait évident que ça symbolisait ce pan de ma vie alors que je n'y avais pas pensé une seconde. C'était un flash, elle n'y avait pas du tout pensé à ça. Et c'est quand elle a vu le flash... Enfin, c'est sa fille. Elle a trouvé une signification et elle s'est dit mais oui, ça me parle totalement. Alors que de base, c'est un flash de Scar et Mufasa, quoi. C'est pas du tout un projet pour elle, mais elle a réussi à se l'approprier avec son histoire. Elle a trouvé la signification après Ouais. avoir vu le truc et c'est ça qui arrive. Voilà. Mais c'est Des fois super aussi, quoi. intéressant en vrai, comme retour, parce que ça donne un peu l'impression que tu choisis un tatou, même quand tu choisis un tatou pour son esthétique, inconsciemment tu le choisis aussi pour... ça se trouve c'est complètement inconscient, peut-être... Je trouve ça dingue en vrai, je trouve ça super intéressant. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que des fois, oui, il y a un tatoueur qui va mettre des flashs et lui, le tatoueur l'a vraiment fait dans un but esthétique, hein, vraiment. Il a fait son. Voilà. Ouais, chacun se l'approprie ensuite. Et suivant qui va le voir ce flash, il y en a, ils vont juste dire oh, bah non. Et il y en a, ils vont se l'adapter. Et là, tu vas choisir ce flash-là, quoi. Ouais. Et au final, ça devient un truc très personnel, même si de base, c'était pas ton idée. Grave. Donc voilà, c'était intéressant d'avoir les petits retours de Cécile. Merci beaucoup Cécile. Et j'ai juste un petit truc aussi sur un retour du dernier épisode qu'on a fait où j'avais fait mon petit quiz. Vous savez, j'ai tatoué avec ma longue frontale dans la bouche et tout. Valentine, encore une fois, qui m'a dit
J'ai écouté le podcast et tu parles de notre magnifique abac. Donc c'était à Valentine que j'avais tatoué le abac au lieu de la cab. Et du coup, elle m'a dit que c'était le tatou le plus réussi que je lui avais fait. Donc voilà. C'est trop C'était mignonne. marrant, je voulais lui dire parce que voilà, ça me fait. Elle est trop gentille. Et j'ai encore un autre Oh, retour. ça je donc dis jamais. Bah, je dis tout. Après, c'est un retour de Max. Donc aussi, c'est un client que j'ai tatoué 2 fois. Il m'a dit: salut, j'espère que tu vas bien. Je me permets ce message parce que j'ai écouté le 3e épisode de la boîte de dialogue sur la pop culture et je voulais juste dire oui, un épisode hors série sur Lost, ça serait génial. Allez Ça serait un épisode avec seulement Charles du coup. Il y aura juste Charles et on va inviter Brice et voilà. Oui, bah écoute, avec grand plaisir, Max. Bah écoute, ouais, je suis prêt, je suis chaud là, y a pas de souci. Ça serait un podcast en 12 saisons de 4 heures Y chacune. a pas de problème. Allez, hop, prochain épisode de la rentrée, ce sera donc Lost. un hors-série sur Lost. Mais pourquoi pas faire un épisode où on parle pas du tout de tatou et on parle tous les 3 d'une série. C'est vrai. Est-ce que ça vous dirait d'ailleurs? On choisit- Dites-nous dans les commentaires. On choisit tous les 3 une Envoyez série au 8 12 série et 12. on fait le combat des séries quoi. Pas de problème. Pas un combat, on expose notre point de vue sur des séries et on arrête de dire que telle série est au-dessus de toutes les autres. Mais évidemment, pas de problème. Ouais. De toute façon, il n'y a aucune série, à part Lost, qui est au niveau Ouais. et au-dessus de toutes les autres. C'est évident. Voilà. Lost, meilleure série de tous les temps. Ouais, bon, bref. On continue cet épisode spécial vacances. C'est les vacances. Ouais. C'est ton passeport. On va devenir fou avant la fin, en fait. Alors, pour cet épisode, on s'est dit qu'on allait parler de trucs un petit peu plus légers et on allait surtout répondre à quelques questions que nous avons reçues dans notre petite story courrier des auditeurs. Aussi des questions qu'on nous a posées en rencontrant nos fans à travers Oui, la France. c'est vrai. Salut les fans. Salut. Donc merci à tous et à toutes pour ces questions. Je vais pas donner les auteurs et autrices de ces questions à chaque fois, mais sachez que si vous vous reconnaissez, bah, écoutez, merci beaucoup, vous avez été sélectionnés pour faire partie de cet épisode. Vous allez recevoir chacun une Dacia Sandero chez vous dès demain. Félicitations à vous. Vous avez été sélectionnés parmi les nombreuses questions que nous avons reçues. On va commencer par une première question. C'est pas une question en fait, c'est juste Une réponse. c'est Oui, j'aime un ça. mot. Chaise. Se faire tatouer l'été, point d'interrogation. Le débat est Ou mauvaise Le idée. débat est ouvert, qu'en pensez-vous? Oui, faites-vous tatouer l'été. C'est trop bien. Moi, je préfère me faire tatouer clairement l'été. On va expliquer pourquoi déjà il y Ouais. a des gens qui pensent. Pourquoi il y a une espèce d'un peu d'idée reçue. Des gens qui pensent qu'on ne peut pas se faire tatouer l'été. Et c'est vrai que la majorité des gens se disent: ah non, je préfère laisser passer l'été, blablabli, blablablou. Pourquoi? Pourquoi? Parce que forcément l'été, on veut aller à la piscine, on veut aller à la plage, on veut aller au soleil, on veut se faire bronzer, aller en soirée, tout ça, tout ça. Et c'est des choses pas compatibles avec la cicatrisation d'un tatouage. Eh ben, ça peut l'être, en fait, parce que il y a des méthodes de cicatrisation qui font que vous pouvez totalement profiter d'un tatou pendant l'été. Je vais y revenir. Par exemple, vivre dans le centre de la France, ne pas avoir de piscine, Voilà. vivre en appartement, et là, c'est bon, vous pouvez faire tatouer Nickel. l'été. Vivre dans une grotte aussi. Non, bref. Je vais prendre mon cas. J'aime me faire tatouer l'été parce que je n'ai pas 50 couches de vêtements sur moi. Je me fais tatouer les bras, les jambes, le torse, le dos, peu importe. Je vais avoir une petite lichette sur moi. Alors certes, il va faire très chaud, mais je vais pas avoir des vêtements qui frottent sur mon tatou en permanence. Deuxième avantage, il peut prendre l'air un peu plus souvent, plutôt que d'être enfermé chez soi et de pas pouvoir voir la lumière du jour. Si je veux aller me baigner, je baigne pas la partie du corps que je me suis fait tatouer, par exemple. Ou alors, si vous n'êtes pas allergique à la colle des pansements et que vous avez déjà utilisé ce procédé de cicatrisation, vous pouvez totalement utiliser des pansements hydrophobes qui se collent sur la peau et qui protègent le tatou de la baignade, des intempéries, de la boue, du sable, des mains des enfants. Mais c'est à double tranchant parce qu'il faut aussi
connaître son corps et savoir pourquoi ça fait une grosse bulle avec plein de sang, d'encre, de lymphe et tout. Les gens ont tendance à l'enlever quand ils voient ça, mais en fait, votre corps est en train de cicatriser tout seul là-dedans. Là, tu expliques apparemment, enfin, toi, qu'on peut aller se baigner et tout avec ça, parce que oui, de base, il faut expliquer que quand tu te fais tatouer, tu peux pas te baigner, tu peux pas immerger ton tatou. Pas de crème solaire non plus dessus. Pas de crème Voilà, solaire parce dessus, que- faire attention au soleil, parce que là, tu es en pleine cicatrisation. Mais souvent, les gens, on leur dit. Ouais, il faut 1 mois, 2 mois sans baignade, c'est faux. Non. Enfin, si t'as pas de problème de cicatrisation, si la cicatrice se passe bien, d'ici 15 jours, c'est cicatrisé. En 15 jours, ton tatou, il est sec et tu peux te baigner. Tu vas pas rester 4 heures dans l'eau, mais tu peux te baigner. Après, ça dépend des cicatrisations. Et ça dépend des personnes aussi. Je cicatrise en un peu moins de 15 jours. Morgane cicatrise en 5 à 10 jours grand maximum. Voilà, ça dépend des personnes aussi. Si tu vois que ton tatou il est encore ouvert, qu'il est encore suintant, qu'il est encore rouge, Là, c'est évidemment, il un faut pas peu se une mauvaise baigner. idée d'aller faire une petite balade dans la rivière près de chez toi. Si ton tatou est bien sec, que tu as déjà perdu toutes les croûtes et tout, Oui, qu'il a pas perdu fini, les qu'il est croûtes, sur qu'il la a fin fini de la de peler. pelade et tout, il n'y a Y pas a normalement. aucun souci. Après, concernant l'exposition au soleil, toute votre vie, vous allez devoir protéger vos tatous des rayons UV. Toute votre vie. C'est pas genre 1 mois après le tatou, faut que je mette de la crème solaire et je la mets une semaine et terminé. Non, vos tatouages, vous les exposez aux rayons UV. Ça fait éclater les pigments d'encre dans la peau toute votre vie. Donc, Tu mets de la crème solaire, Alexandre, sur tes tatouages? Non, parce que je ne m'expose pas au soleil. Bah, quand dans Tout la le monde rue, s'expose au bien soleil, sûr moi. que si. Par exposition au soleil, je parle d'aller cramer sur la plage pendant 8 heures et de pas mettre une seule goutte de crème solaire. Je vais me balader dans la rue 5 minutes, je vais pas mettre de l'indice 50. Par exposition au soleil, j'entends aller cramer à la plage. Voilà. Et sachant que si vous mettez de la crème solaire sur un tatou qui n'est pas cicatrisé, vous risquez une infection aussi. Moi, j'avais une question pour vous deux là. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre, vous dites pas de baignade pendant 15 jours, est-ce que se baigner dans la mer et se baigner dans une piscine, est-ce que c'est différent? Est-ce que les deux sont à prohiber? Parce que York disait, big up York encore une fois, qui a dit, je cite, qui a dit qu'on ne peut pas se baigner pendant la cicatrisation d'un tatou? Parce que c'est une plaie ouverte au début, c'est ça en fait le truc. C'est Et- juste mais pour après, ça. comme on dit, une fois que c'est sec et tout, en 10-15 jours, tu peux aller te baigner. C'est juste que le lendemain, t'as une plaie ouverte, tu sointes et tout. Est-ce Tu que peux sointer. Après, si ton tatou il est sec, tu peux te baigner, mais il faut éviter. Et puis ce qu'il y a, c'est que généralement, on dit aux clients pas de baignade, parce que tu vois dire pas de baignade, sauf si tu vois que d'ici 4 jours, ton tatou il est comme ci, comme ça. Non, c'est trop compliqué. C'est comme quand tu dis de pas boire d'alcool la veille. Oui, mais une bière ça va, mais un verre de vin ça va pas. Non, c'est bon, il y a pas d'alcool, tu vois. Tu peux pas prendre au cas par cas, c'est trop compliqué. Et j'ai une analogie du coup qui va vous faire réagir Allez, c'est peut-être. reparti les analogies d'Alexandre. Est-ce que vous iriez vous rouler dans du sable et de la pisse de chien avec des coupures sur le bras? Non mais voilà, genre petite question. Je le fais déjà sans coupure sur le bras. Déjà, pourquoi j'irais me rouler Non, sur mais- la piste de chien? Est-ce que vous iriez vous rouler par terre dans la rue, là où tout le monde marche, où il y a des merdes de chiens et tout, avec J'ai des vu avec la plaies? merde de chien. Est-ce que vous iriez vous rouler par Dans- terre, dans- dans la dans le rue, sable dans de du la sable, dans l'herbe, dans de la terre, n'importe quoi, avec des plaies sur les bras, les jambes? Non. Alors ne faites pas ça avec vos tatouages, avec l'eau. Parce que l'eau, dans l'eau, il y a des petits microbes. Et les petits microbes, ils viennent dans les plaies ouvertes. Parce qu'ils aiment bien les plaies ouvertes. Et du coup, ils restent dedans et après, ça fait des infections. Voilà. C'est juste un principe de bon sens. Mais tout ça pour dire que on peut quand même se faire tatouer l'été si vous voulez. Si vous pouvez rester tranquille sans vous baigner pendant minimum 15 jours, on va dire. Et bien voilà, vous pouvez vous faire tatouer l'été. Vous faites attention quand vous êtes dans la rue de ne pas rester 4 heures au soleil. Voilà. Et comme au l'a moins, dit Marie, il n'y a pas de pull ou quoi qui frotte dessus. Pour les personnes qui mettent des collants l'hiver, c'est chiant exactement. aussi parce que là, au moins, t'es en short ou en pantalon un peu large, en robe fluide, j'en sais rien. Et ton tatou, il frotte pas. Et voilà, il y a juste ce petit truc de la baignade. Mais si tout se passe bien, je le redis encore une fois, hein, quand on n'a pas compris, si tout se passe bien, en 15-20 jours, tu peux être baigné, quoi. Et comme l'a dit Marie, si jamais vous faites une baignade, si vous faites un plouf et que vous ressortez, vous n'allez pas crever, votre tatou va pas disparaître ou couper votre jambe. Vous faites un plouf, vous ressortez, vous séchez bien votre tatou avec un linge propre.
Voilà, vous n'allez pas crever, vous n'allez pas mourir, c'est bon. Moi, je me rappelle d'un truc, une vieille interview que j'avais lue dans un magazine quand j'étais petit, d'un mec qui avait fait Koh-Lanta, qui s'était fait mal à la jambe, je crois, et ensuite il avait fait une épreuve qui consistait à s'immerger dans l'eau, la mer, je sais plus trop quoi exactement, un truc du genre. Et ça m'avait marqué parce qu'il racontait dans l'interview qu'un ver s'était faufilé dans sa plaie ouverte pendant qu'il était en train de faire l'épreuve. Quand il est rentré en France, il avait donc des vers dans sa plaie. Ouais, super. Voilà, prenez cet exemple-là. Imaginez que la plaie, c'est un tatou. Voilà. Parce que un tatouage est une plaie ouverte. Donc, il faut éviter de mettre des trucs sales dedans. C'est tout. Merci beaucoup, c'est parfait. Question suivante. Quelle a été votre pire séance tatou en tant que tatoué ? Moi, je vais commencer. Moi, j'ai pas vécu de trucs un peu vraiment où ça s'est très très mal passé. C'est juste au niveau de la douleur, quoi. Je vais partir là-dessus. Oui, Toutes mes séances sont bien passées avec des tatoueurs formidable. formidables. Pas tous. Et Regard caméra. mais du coup, en termes de douleur, je dirais que c'est mon dos. Il y a eu 5 séances. Je la raconte tout le temps cette anecdote, mais bon là, bon. C'était avec Norma. Voilà, les fans, les fans, Les fanzous de l'émission sauront qu'elle parle de son sont dos. pas au courant. Donc voilà, c'était pendant mon dos. Donc on a fait 5 séances et c'était l'avant-dernière séance la plus dure. Tout le bas du dos, les remplissages du bas du dos, en haut de la fesse, au niveau des reins, et c'était horrible. C'était horrible. Ça a duré 3 heures. Et pendant 3 heures, j'ai eu très très mal. J'ai pas réussi à me mettre dedans, alors que d'habitude, j'y arrive plutôt bien. Mais là, j'étais peut-être un peu fatiguée. J'avais fait 1 heure de route et tout. Et je devais y retourner le lendemain. Mais le lendemain, ça a été. Mais c'est vrai que cette séance-là, j'étais allongée, j'étais la tête dans la table, dans le trou de la table. Tête dans la table. Tête dans la table. Et j'avoue, j'ai fait ma petite larme. Bah, J'avoue, ça arrive, hein, on est des c'est humains. la première fois. Hein. Je fais ma petite larme, mais bon, j'ai tenu jusqu'au bout parce que voilà, il n'y a pas de fatigue qui soit. Et voilà. Et après, je suis retournée le lendemain pour finir. Et par contre, le lendemain, c'est très bien passé parce qu'on est passé sur la partie haute du dos. Donc là, je trouve que ça fait beaucoup, beaucoup moins mal. Mais c'est vrai que au niveau des reins, là, c'était assez compliqué, quoi. Mais voilà, et c'était avec Norma. Mais sinon, toutes les séances avec Norma sont hyper bien passées. Même les séances où elle me fait très très mal, il n'y a pas de souci, quoi. C'est pas grave. Pas de souci. Il n'y a pas de souci, Norma, t'inquiète. Et toi, Alexandre ? Moi, j'hésite entre mon pied gauche, que j'ai fait pendant le mondial du tatouage, dans des conditions plus que spartiates. Mais en fait, vu que je regardais quand je regarde les gens travailler, ça fait souvent moins mal. Je sais pas si ça te le fait aussi. Ah, moi, j'aime pas regarder. Ah ouais ? Non. Ah, moi j'aime bien Non. justement. Mais là, à part ma jambe droite, il y a plus trop de zones où je peux regarder les gens bosser. Et mon pied, enfin toute ma jambe gauche, généralement, l'avant de la jambe, je pouvais regarder les gens. Mon genou, c'est pareil, j'ai regardé Will de l'Art du Noir bosser dessus pendant 1h30 et je me rappelle plus de la douleur parce que je me rappelle juste ce qu'il me faisait, ce qu'il m'expliquait. Mais le pied, ça fait quand même super mal sa mère. La dernière séance de mon chest, les 30 dernières minutes, c'était la première fois où, pendant le tatouage, j'avais des spasmes liés à l'adrénaline, l'endorphine, tout ce que vous voulez. Dès qu'il levait la machine de mon torse, en fait, je tremblais de partout. Et c'était vraiment douloureux. Surtout qu'on a fini par le blanc en plein milieu du sternum. Donc, voilà, je pense que ça fait partie des séances les plus compliquées. Mais par contre, la cicatrisation... Mais on fera un épisode sur la douleur, le rapport à la douleur, tout ça, parce que c'est intéressant, on a Comment plein de choses à gérer dire. la douleur et tout aussi. Qu'est-ce qu'on pense aussi des anesthésiants, les ceci, les cela, ça peut être super intéressant. Et toi, Charles ? Arrêtez, enfin. Moi, Marie, elle va lever les yeux au ciel. Ouais, non, je vais aller aux toilettes en attendant, je pense. Pire séance. Ma pire séance tatou. Il faut savoir que Marie m'a tatoué la jambe, le tibia, en 2023, je crois. Côté du mollet. Le côté du mollet, mais je sais pas comment définir cette partie. Un côté de mollet, c'est pas un tibia. Extérieur. Côté de mollet extérieur, excusez-moi. Donc du coup, elle m'a fait tout le côté du mollet extérieur, une grosse partie en tout cas. Très belle pièce que j'adore, je l'aime trop. Par contre, voilà quoi, c'était dur. Moi je fais le tatouage, moi je suis pas là pour rigoler. Non mais le truc c'est que Marie, il faut pas être ami avec elle parce que elle se dit tout est permis quand Mais c'est pas tout est permis. Je tatoue quoi, merde. Je suis pas là pour faire une caresse. Non mais putain. Non mais J'aimerais bien, les gens que j'ai tatoués, est-ce que je vous ai traumatisé ? J'aimerais bien juste avoir des réponses, des retours de gens, pitié. C'est vrai Dites-moi que je vous ai pas traumatisé.
Non, c'était pas un traumatisme, mais si je devais hiérarchiser les tatous qui m'ont fait le plus mal, bah celui-là, il m'a... Ah, t'étais fatigué. Non, j'étais pas fatigué, tout allait bien, c'était Non, j'étais en parfait. pleine forme, j'avais bien mangé, j'avais bien bu. Je pétais le feu, j'étais hydraté, je m'étais pas bourré la gueule la veille, j'avais bien mangé, tout allait très La bien. prochaine fois, on se bourre la gueule la veille et après on voit, c'est ça. Et Ne dites-vous, faites pas ça. dites-vous En plus, bien... il n'avait pas duré si longtemps que ça dans mes souvenirs. Ah, il avait quoi, duré 3 heures peut-être, un truc 3 du heures, genre. je pense. Mais non, mais y a pas de problème, je t'en veux pas. C'est un tatou, faut que ça rentre, mais y a pas de problème. Par contre, voilà, c'était douloureux. Sachez que j'ai prévu de lui donner mon genou dans quelques dans quelques mois. Ce sera la fin de votre amitié. Ça va être sympathique. Ça va être horrible. Hein. Ça va être. Je vais être là, par contre. Ça va être dur, mais. Moi, tu vas être là parce que j'ai un putain de stencil à poser, donc je vais pas être toute seule pour poser ça. Non, en fait, je suis pas là le 12. Mais voilà, c'était non, mais j'en garde un très bon souvenir, peut-être pas, mais j'en garde un bon souvenir parce que voilà, c'était souvenir. Un souvenir. J'en garde un souvenir, voilà. Mais c'était ma séance la plus difficile parce que ça faisait mal. Pourtant, c'est pas une partie qui est réputée pour faire mal en général, non. Ouais, le Côté mollet, de ça mollet, bute ça- quand même. Bah, hein. le derrière de mollet, ça fait mal, mais le côté de mollet, ça va en Je vrai. sais pas, je me rappelle plus. Alex m'a fait le derrière du mollet, du coup. Il m'a fait un gros Genji. Ça fait mal. Pas autant. Ouais, pas autant. Pas autant. Question suivante. Est-ce que je peux donner mon dessin à un tatoueur pour qu'il me le tatoue? Oui. Allez, question Oui. suivante. Ton dessin, c'est toi qui l'as fait. Ah oui, c'est toi qui l'as fait. Ah, peut-être pas. Peut-être pas. Ça peut être un dessin d'un artiste sur Instagram. J'adore ce que tu fais. Est-ce que je peux me le faire tatouer? Oui, pas de problème. Toi, toc toc, tu vas taper Oui. chez un tatoueur. Je J'arrivais. veux ce dessin-là Ouais, ouais. précisément. Alex, c'est déjà arrivé Ouais. de faire ça. Moi aussi, ça m'est déjà arrivé, mais toi aussi, oui. Ouais. C'était quoi? C'était un design de. Je crois que son blaze, c'est Adrien Lopez. On devait faire des trucs ensemble. Au final, ça s'est pas fait, mais c'était un graphiste qui faisait des dessins et c'était très facilement tatouable. Et en fait, c'était un de ses meilleurs potes, je crois, qui était venu et qui voulait un design de lui. C'était un masque de samouraï avec une nana Oui, je me rappelle. au-dessus. C'était très très cool à tatouer. Et sinon, pour moi, le tatou que m'a fait Mia, le premier tatou que m'a fait Mia, c'est moi qui ai apporté le dessin. Voilà. Moi, Donc, ça m'est déjà arrivé aussi à un client que j'avais tatoué à la course de Nice. Il avait le dessin et c'était une linogravure d'une artiste qui fait des linogravures et il lui avait demandé, elle avait dit oui, pas de souci. Donc je l'avais refait tel quel. Et ça m'est arrivé aussi que des clients qui font du dessin en fait, qui sont illustrateurs ou quoi, j'en ai tatoué plusieurs, ils ont leur dessin en fait. Et après moi je leur dis, je le retravaille un peu parce que des fois ils mettent beaucoup de détails et tout. Donc ça m'arrive de le retravailler un petit peu et tout, mais ça m'est déjà arrivé, j'aime bien en plus le faire. Question dans la question. Attention, nouvelle règle. Si le client vous dit je voudrais me faire tatouer ça, oui, pas de problème et tout, et qui te dit, ou alors c'est toi qui lui poses la question, t'es en train de poser le stencil, hein, et toi d'un coup tu te dis, ah, tu as demandé l'autorisation à l'auteur? Et le gars te dit, non. Ouais, je lui poserai avant la question, avant, oui, avant qu'il prenne ça se pose rendez-vous. avant le stencil. ça. C'est sûr que je demanderai avant. Si on me dit c'est le dessin, il m'envoie le dessin, c'est ce compte Instagram là. Je lui dis bah t'as demandé et tout. Après il peut dire ce qu'il veut, il peut me dire oui il a demandé, il a pas demandé. Si vraiment j'ai un doute, est-ce que j'enverrai pas un message à l'auteur? Je sais pas. Et s'il est honnête et qu'il te dit non, je vais pas demander l'autorisation. Bah non. Non, tu tatoues pas. Et toi, Alex? Ouais, moi c'est pareil, je pense. Après, c'est le même cas pour les gens qui envoient des tatouages en référence à ce qu'ils veulent et qui te disent je veux exactement ça. T'es là, tu dis bah en fait je vais pas copier un tatouage, je vais modifier quelques trucs et on va rester dans cette idée-là, mais je vais quand même modifier quelques trucs parce que je vais pas retracer un tatouage de quelqu'un. En France, ça se fait pas. Je sais que en Espagne et dans les pays sud-américains, ça se fait beaucoup parce qu'ils considèrent ça comme un hommage au tatouage qu'ils ont On n'est retracé. pas encore mort. On va pas rentrer dans ce débat-là, mais voilà. Personnellement, je le fais pas. Soit je modifie complètement le design, soit je me base dessus et j'apporte 2-3 petites touches. Mais si on m'apporte un dessin de quelqu'un, enfin d'un artiste, genre par exemple je vois le portrait de Vision qui est juste en face de moi et qu'on me dit je veux ça tel quel, je dis bah t'as demandé quand même à l'artiste Oui. son En plus généralement les artistes qui font que l'illustration, Oui, ils disent sont, oui. Oui, ils sont pas chiants. Ils disent Ou alors oui, ils disent oui, vas-y, et tu me tags dessus. Ouais, ouais. Ou oui, pas de souci. Après il y a des artistes qui tatouent pas, qui font que du dessin. Ils vendent de leur design pour Oui, des tatous. voilà. Mais la plupart, si c'est pas leur business de vendre leur design, tu leur envoies un message, ils disent oui, pas Ils de disent souci. ouais, vas-y, voilà. trop cool, et voilà. Et j'avais tatoué par exemple, il y avait la BD La Petite Mort de David Davy Mourier. Davy Mourier. Ça typiquement,
on pourrait ne pas penser à lui envoyer un message pour lui demander, quoi. On pourrait dire, bah c'est bon, c'est une BD et tout. Ben, en fait, j'ai tatoué une cliente qui lui a envoyé un message pour être sûr qu'il est. Et lui, il a dit, oui, pas de souci. Enfin, lui, il s'en fout. Il y a déjà plein de gens qui l'ont fait. Et après, Mais elle a quand même demandé, quoi. Ne prenez pas, ne vous dites pas, ouais, il me répondra jamais, c'est une resta d'internet, machin et tout. Envoyez un message pour être sûr. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut tatouer toutes les couleurs sur toutes les peaux ? Est-ce que déjà, toi, t'as déjà tatoué des peaux noires, enfin, des peaux mates, très foncées, noires ? Bah oui, ça m'est arrivé, oui. De faire soit que du noir, soit soit avec de la couleur. Après, il y a quand même quelques trucs que tu dois adapter. C'est sûr, si t'as la peau noire, tu vas peut-être pas taper du jaune pâle ou du rose pâle. Ça ne servira à rien. Là, c'est que ça ressortirait même pas. Et aussi, il faut un peu faire attention aux couleurs très foncées sur les peaux noires. Quand tu mets du foncé, ça a tendance à foncer encore un peu plus à la cicatrisation. Donc, il faut un peu s'adapter si vous voulez pas qu'il y ait un manque de contraste, quoi. Mais sinon, en soi, personnellement, je change pas tant que ça ma façon de bosser, quoi. Enfin, vraiment, pour l'instant, ça passe. Enfin, j'ai eu des bons retours et tout, donc voilà. Après, le seul tips que j'ai trouvé, jingle tips que j'ai trouvé. Je dois faire quoi ? Jouer de la batterie ? Stibadabou. C'est de prendre en photo la peau de mon client, ma cliente, de mettre mon visuel en couleur dessus et de passer le mode de fusion en mode multiplié, genre par exemple sur Procreate ou sur Photoshop. Et en fait, ce que disait Marie, c'est que là où on doit s'adapter, c'est que la teinte de la peau de la personne va faire comme un filtre sur l'encre. Et même sur les peaux très claires, ça Et fait un sur filtre les peaux très aussi, claires, mais ça va faire un ça fait filtre pas aussi. le même filtre. C'est pas le même rendu au final, mais dans les deux cas, c'est très joli. Et en fait, Et sur il faut les juste, peaux, sur les peaux très très claires, sur les peaux très blanches, vous allez avoir des couleurs vives qui vont être encore plus vives parce que vous allez avoir la couleur de la peau autour et le blanc de la peau va faire ressortir un peu plus la couleur. Sur les peaux foncées, c'est l'inverse. Donc en fait, vous allez avoir un espèce de filtre qui va un peu ternir, je fais le signe des guillemets avec mes doigts, la couleur. Donc du coup, il vaut mieux utiliser des couleurs un tout petit peu plus claires si la personne a la peau très foncée pour se dire, ok, bah, quand ça va cicatriser, en fait, je vais avoir la teinte que je voulais. C'est le seul truc que j'ai trouvé sur les peaux foncées que j'ai tatouées. J'en tatoue pas beaucoup, mais je serais plus que ravi d'avoir plus de clientèle avec la peau foncée parce que ça fait évoluer le truc. Et il faut arrêter de dire ouais voilà, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, on m'a dit que la couleur ça tenait pas, que c'était pas fait pour ma peau et tout. Bullshit. Genre Après, moi, souvent, quand j'en tatoue, tous les gens, ils m'envoient des messages en mode mais par contre, j'ai la peau noire ou j'ai la peau très foncée et tout. Est-ce que je suis en mode bah c'est bien de m'avoir prévenu parce qu'au moins on peut adapter si besoin, si vraiment si c'est un tatou très pastel et tout, faut un peu adapter. Ouais. Mais dans tous les cas, je dis oui, merci de m'avoir prévenu, mais en vrai ça me stresse pas tant que ça, quoi. Enfin, je me dis moi je fais mon tatou normal et c'est comme quand tu dessines sur une feuille de papier blanche. Ça sera pas le même rendu. Tu fais le même dessin sur un papier sépia ou un papier craft ou quoi foncé. Ça fera pas le même rendu, mais c'est un rendu différent. Mais ça marche aussi, quoi. Et c'est pas à vous de vous adapter aux tatoueurs, c'est aux tatoueurs, tatoueuses de s'adapter à vous. Si vous avez affaire à des artistes compétents et qui savent faire leur métier correctement, tous les tatouages sont pour toutes les peaux, pour toutes les morphologies. Donc arrêtez avec les idées reçues et allez vous faire tatouer ce que vous voulez. Demandez d'abord à votre artiste, est-ce que tu es à l'aise avec le fait de travailler avec des peaux foncées ? Oui, non, je suis pas à l'aise. Ok, très bien. Bah, est-ce que tu pourrais me conseiller des tatoueurs, tatoueuses qui savent travailler sur peau foncée ? Voilà, il n'y a pas de mal à poser la question. De toute façon, on fera un épisode dédié à la couleur de peau. Non, aux tatoueurs qui rejette la faute sur le client. Marie se frotte les mains. Oui, parce que c'est un sujet qu'on veut mettre sur la table depuis un petit moment maintenant, mais on a décidé qu'on allait faire un épisode dédié à ça. Merci pour ces questions. J'en ai gardé quelques-unes. On y répondra dans des épisodes ultérieurs. Certaines questions serviront même de thèmes principaux pour de futurs épisodes. Donc voilà, restez connectés.
Allez. Une de nos actualités du mois de juin également, alors c'était plus pour Marie et moi, c'était donc la convention de Namur, la Wild Tattoo Show, 3e édition. Nous nous y sommes rendus tous les deux comme un petit duo. Ouais, comme d'habitude, comme j'ai envie de dire voilà. depuis quelques temps. Cette convention, on avait envie d'en parler un petit peu parce que voilà, c'est la 3e édition, c'est la 3e année et elle se perfectionne d'année en année. On avait envie de vous expliquer. Faire un petit débrief. Un petit débrief. Rapide. Ouais. Hein. Parler également des éditions précédentes à laquelle Naz Tattoo y a également participé. Son avis là-dessus sera important également. Donc voilà, donc c'était bien. C'était moi en tant que Moldu. Assistant moldu. Assistant moldu, moi j'ai trop kiffé. Vraiment, c'était trop parce que lui, cool. il est pas charbonné toute la journée à faire 15 tatous par jour. Ah bah moi je suis venu pour aider, j'ai aidé, mais quand même, j'ai quand même bien profité, c'était cool. Déjà voilà, moi mon expérience en tant qu'assistant, j'ai juste vendu les crasses de mairie sur son stand, mais j'ai aussi pas mal discuté avec les clients de mairie. On dirait qu'ils vendent des chaussettes sales, des culottes sales. Les culottes de mairie. J'étais là aussi pour faire l'historie, j'étais là aussi pour aller lui rapporter à boire. Pour la prochaine édition, je te forme à monter un poste. Allez. Ça sera bien, je pense. Ouais. Je lui ai rapporté à boire, je lui ai dit quand est-ce que c'était l'heure d'aller manger, quand est-ce que c'était l'heure de faire la pause, quand est-ce que son client allait arriver. Prévenir mes clients que j'avais 2 heures de retard. Prévenir les clients du retard. Que 2 heures. Mais surtout, vraiment, à tenir le stand devant, vu que moi je suis souvent... je suis en train de tatouer derrière. Charles, il est vraiment... si vous venez sur le stand, c'est Charles qui vous parle, quoi. C'est pas moi. Je pense que ça fera un épisode aussi, les conventions. Ouais. Ah oui, on va faire un épisode dédié aux conventions. Du coup, Charles m'aide beaucoup à... Parce que pas tous les gens ont quelqu'un qui les aide. Hein. Il y a des tatoueurs qui le font tout seuls. Mais moi, j'ai vraiment besoin d'avoir quelqu'un. Et puis, même si j'avais pas besoin, j'aimerais avoir quelqu'un avec moi juste pour pas être toute seule. Et voilà. Mais en plus de ça, c'est que Charles, au final... il m'aide beaucoup parce que toute seule je ne peux pas gérer le stand quoi. Vu que je fais que tatouer et j'ai beaucoup de trucs à vendre sur mon stand, tous mes petits pins, mes petits porte-clés, mes petits stickers et tout, donc c'est Charles qui gère tout et voilà, donc c'est très bien. Ou quand les gens ils demandent pour un renseignement, maintenant il est briefé, le petit il sait ce qu'il faut dire quoi. Mais du coup, ça il se permet de dire les prix à ma place et tout. Des fois j'entends, je suis c'est pas vrai, c'est faux. Un bras complet, oui, pour 200 €, c'est bon. C'est giga faux. Non, je ne laisserai pas passer de telles fake news. Marie, elle est à 50 € la séance. Non, en général, il y a des clients qui viennent, des potentiels clients qui viennent et qui disent « Je veux ça, c'est combien ?» Je leur dis mot pour mot, je ne me permettrai pas de parler au nom de Mary puisque c'est elle qui tatoue. Selon la taille et l'emplacement et s'il y a des couleurs ou non, le prix peut varier. Putain, tu dis tout ça? Oui, je dis tout ça. Ouais. Moi, c'est long. Ben, au moins, tu as toutes les infos. Tu sais que si tu veux une info sur le prix, faut passer par message directement. Après, généralement, en fait, ils te demandent le prix. Dans tous les cas, ils m'envoient un message. Après, si vraiment j'ai de la place et qu'ils veulent le tatou maintenant, Charles. Ouais, c'est 50 balles, vas-y, tiens. Charles, il me dit il y a un client là, est-ce que tu peux le tatouer après? Et là, j'arrive et je dis le prix et je dis ça fait 500 €. Et après, ils s'envoient. Non mais voilà, du coup pour parler de la convention, donc qui se déroule à Namur, en Belgique. Donc on a pris l'avion à l'aller et au retour. On a loué une voiture, on a été à l'hôtel dans un magnifique petit Ibis style, pas très qui était très loin de la conf quand même. Voilà, j'allais dire pas très loin, si mais t'as non. pas de voiture, c'est loin. Du coup, c'est pour ça qu'on a dû louer une voiture à l'aéroport. C'était à quoi, 1 heure à pied? Ouais, 1h30 à pied. Ouais, mais on avait la voiture du coup, donc ça va. Ouais. Et prendre un Uber tous les jours, c'était pas possible. C'est trop compliqué. Toi, Marie, en tant que tatoueuse, comment as-tu vécu cette convention? Pourquoi la Wild Tattoo Show, c'est un peu la Rolls-Royce des conventions tattoo? C'est vrai que cette convention, elle est quand même très bien parce qu'il y a une organisation faite par des tatoueurs. Et du coup, ils savent ce que ça fait d'être de l'autre côté, quoi, d'être derrière ton stand de 2 mètres sur 2 mètres. Voilà, ils savent que tu as besoin souvent de sopalin, de sacs poubelles et tout. Donc ils sont vraiment à l'écoute là-dessus. Déjà, il y a le staff qui passe régulièrement voir, vous avez besoin de rien, sopalin, sac poubelle. Il y a des confs qui donnent même pas de sopalin ou ils donnent un rouleau par jour. Sauf quand tu fais 40 tatous par jour, un rouleau de sop, ça suffit pas. Donc c'est vrai que ça c'est bien. Les enfants ne sont pas autorisés. Les enfants ne sont pas autorisés parce que c'est vrai que le tatouage c'est pas trop un monde pour les enfants. Après les ados et tout oui.
Donc c'est vrai qu'un enfant, il a pas sa place n'est pas dans un salon de tatou, quoi. Il y a deux surtout. écoles, hein, parce que tu peux amener ton enfant dans une convention tatou. Enfin, je dis pas que je le ferai, mais tu peux amener ton enfant dans une convention tatou pour voilà, lui faire découvrir le monde du tatou, un ado, tu vois. l'éveiller. Voilà. Bah, tu sais, à Lille, moi, j'ai vu des petits enfants. Oui, c'est sûr. Après, oui, enfin, moi, ça me choque pas que ça soit interdit. Ouais, Franchement, pareil. ça me choque pas. Pareil. Parce qu'il y a beaucoup de monde, les enfants, quand c'est des petits, je veux dire, ça touche les stands, ça touche tout et tout. C'est pas méchant contre les enfants, c'est des enfants, c'est normal, ils sont attirés et tout. Mais moi, ça me choque pas qu'en conf de tatou, surtout que, voilà, il y a des gens qui font des suspensions et tout. Est-ce qu'un enfant, il doit vraiment voir ça? Enfin, il y a des trucs comme ça. Il y a Il y a des shows qui sont présentés à la convention à Namur qui ne sont pas du tout pour tout public. C'est les shows de suspension qu'ils font depuis 3 ans. C'est pas du tout pour les enfants et je pense que c'est un peu pour ça qu'ils ont décidé d'interdire l'accès aux enfants. Et voilà, après, au niveau de l'organisation, ce qui est super aussi, c'est qu'il y a des points d'eau pour se laver les mains, et c'est pas que aux toilettes. Ça, c'est très rare dans les conventions. Ça n'existe pas, j'ai jamais vu. Hein. Pareil. Donc là, on était vraiment dans chaque allée, il y a un point d'eau où il y a plusieurs lavabos, et donc là, tu peux te laver les mains, donc c'est très pratique. La taille des stands aussi. Voilà, la taille des stands, les stands sont gigantesques. Le catering. Et le catering, j'allais finir là-dessus. Quand tu réserves ton stand, quand tu payes ton stand, tu as un repas par jour. Et tu vas dans une pièce à côté, une espèce de cantine où tu y vas, une espèce de self. Et donc il y a deux charmantes petites dames. Je les appelais Martine et Martine, mais je crois qu'il y en a une qui s'appelait Martine, c'est sûr, mais l'autre je sais pas. Donc Martine et Martine qui étaient là aussi l'année d'avant. Donc c'est elles qui font les plats et elles sont là et tu y vas et elles te servent un plat et tu manges à la cantoche quoi. Et franchement, et t'es bien parce que t'es tranquille, tu dois pas faire la queue où il y a les food trucks, t'es vraiment voilà. Il y a des food trucks, mais les tatoueurs et leurs assistants ont accès au catering. Voilà. C'est pas autorisé au public, c'est que pour les tatoueurs et les assistants. Et ça c'est bien. Et franchement, c'était bon. Franchement, c'était bon. Oui, Premier soir, c'était chili con carne. Deuxième soir, c'était les pâtes au pesto. Voilà, il y avait autre chose. Et troisième soir, c'était sandwich à composer soi-même. Ouais. Mais franchement, c'était franchement. Ça pourrait être fait à la va-vite. Il y a plusieurs choix en plus à chaque fois pour les VG et tout. Tu vois, c'est pas que t'as un des truc. Options et tout. Franchement, c'est cool et c'était vraiment bon. Et ça, c'est bien. Et après, voilà. Et même au niveau des spectacles et tout, c'était bien. Il y a des shows, ouais. Il y a des shows qu'on n'a pas vus ailleurs. Il y avait un spectacle de drag queen. Ouais, cette année, ils ont invité des drag queens et je trouve ça incroyable. C'était une trop bonne idée. Moi, je l'ai dit 1 milliard de fois et je continuerai à le dire. C'était une trop bonne idée d'inviter des drag quens. C'était vraiment une bonne surprise. Elles-mêmes, qui sont passées nous voir à notre stand. Ouais, on en a pu Oui, Ouna. Sont passées à notre stand, on a pu en discuter un petit peu et elles étaient tout aussi étonnées, mais dans le bon sens du terme, que nous, de voir de l'accueil, des messages gentils qu'elles ont reçus, du soutien aussi qu'elles ont reçu de la part de tout le monde, parce que on s'attend pas forcément à un accueil comme ça quand on va dans une convention tatou. Mélanger drague et convention tatou, c'est vraiment osé comme pari, et Nive, qui était à l'initiative de cette idée-là, a vraiment tout pété quoi. Enfin, je trouve qu'il a une trop bonne idée. En vrai, ça change des shows de gros beaufs de tatou. Elles ont fait un blind test. Elles ont fait une performance drag. Elles ont fait un blind test le premier soir. Le deuxième soir, elles ont fait un bingo. C'est pas un soir, c'était l'après-midi. C'était trop cool. Moi, toutes les personnes avec qui j'en ai discuté m'ont tous dit qu'ils voulaient absolument les revoir l'année prochaine pour faire l'animation globale de la convention, pas simplement quelques soirs. Et moi, là où je suis deg, c'est que ils ont eu Resolve aussi en groupe. Oui, parce qu'il y a eu des concerts du coup. Voilà, nous, c'est pas trop notre cam. Mais c'est vrai que si toi t'avais été là, peut-être ils ont eu Resolve. On est passé à côté, mais... Ils ont réussi à avoir Resolve alors qu'ils sont en tournée. Je crois que si je dis pas de bêtises, ils étaient en tournée avec Landmarks. Et c'est un très bon groupe de hardcore français. Et je suis un peu deg de ne pas les avoir vus. Toi, Alex, t'avais fait la première édition, tu nous as pas accompagnés pour la deuxième et la troisième, mais t'étais là pour la première édition, pour le lancement de la White Tattoo Show. Ouais. Nous, on a pu voir l'évolution depuis, mais toi, quel avait été ton ressenti après cette première édition, qui était, de mes souvenirs, assez positif et prometteur? Oui, c'est une convention de tatoueurs pour tatoueurs, de tatoueuses pour tatoueuses. C'est clairement des gens qui savent ce qu'on veut pendant des conventions et qui mettent tout à disposition pour nous régaler en fait. Donc je rejoins Marie dans tout ce qu'elle a dit. Le seul hic de la première édition, c'est qu'il n'y a pas eu beaucoup de monde, mais l'avantage, c'est que nous, on a pu se balader dans les stands et puis à
acheter des prints et puis parler à des gens et rencontrer des nouvelles personnes. Et moi, j'ai pu voir des gens que je surkiffe. Puis il y a des gens, il y a des tatoueurs de ouf, quoi. Ouais, voilà, il y a le des États-Unis. niveau. Là, je crois que cette année, ils voulaient avoir Mike Endazo, qui fait de l'animé en couleur, qui fait un taf juste incroyable, qui a pas pu venir cette année. Mais je crois que la première année, il y avait Dave Vero. Voilà, c'est des gens qui savent faire plaisir, qui savent régaler. J'aimerais bien la faire l'année prochaine. Le seul hic, voilà, c'est toujours l'organisation, c'est un petit peu compliqué. Là, j'ai dû me désister au dernier moment. Mais je vais essayer de tout mettre en œuvre pour essayer de la faire une seconde fois, parce que j'aimerais bien la faire et que ça reste une des meilleures conventions que j'ai fait pour le moment. Niveau affluence, parce que t'en parlais, bon, la première année c'était un peu light, mais c'est pas dans le mauvais sens du terme. C'est la première édition, forcément, les gens sont peut-être pas au courant. Et puis les conventions, il n'y a pas beaucoup de monde, c'est bien aussi, parce que c'est Après, reposant. c'est pour les organisateurs, c'est qu'il faut qu'ils soient rentables. Exactement. Quoi. Mais pour les artistes, c'est bien parce que voilà, les allées, elles sont pas blindées, il n'y a pas la queue. Ouais, mais après, c'est bien si t'as des rendez-vous. Si t'as pas de rendez-vous, qu'il n'y a pas trop de monde, c'est dur de choper quelques rendez-vous, quoi. Moi, je me rappelle, avant de la faire, parce que c'était ma première convention tattoo, la première fois que je les accompagnais tous les deux, il m'avait dit « Ouais, tu vas voir ce que c'est une convention tattoo, t'es pas prêt, Charles, tu vas voir !» On là- venait de faire celle de Nantes et là- aussi. Oui, voilà. Et là, c'était tout chill. Les stands font 40 mètres de long. Ah, c'est vrai que la taille des stands, putain, La c'est fontaine juste à côté, les gens adorables. Et moi, j'étais là, genre, c'est ça une convention tattoo? Bah putain, je vais venir tout le temps. tous les jours. Bon, Ouais, après, mais tu vois, par exemple, la conf de Lille n'a rien à voir avec la conf de c'est sûr que Namur. ça n'a rien à voir. Mais en termes de. Et la conf de Lyon, pareil. Voilà, mais en termes de. Où vraiment j'ai envie de retourner souvent pour voir les copains et tout, c'est la conf de Namur. Lille, c'est tellement immense, il y a tellement de monde. Je le dis, hein, j'y vais pour bosser, quoi. J'y vais pour bosser, pour faire mes tatous, pour vendre mes trucs. Alors que la conf de Namur, c'est chill, quoi. J'y vais. Et ça va faire un peu ça avec la conf de Rennes aussi. T'y vas, vraiment profiter des copains, même si t'as pas beaucoup de rendez-vous, c'est pas grave. Enfin voilà, c'est vraiment. Dans le même thème, nous venons de rentrer. Alors, moi, c'était des vacances, mais pour mes deux amis, c'était plutôt un guest à la base. Nous venons de rentrer de Rouen pour un guest dans le shop de monsieur Moot, monsieur York Moot, Monsieur Okrizan. Okrizan. Okrizan sur Instagram depuis son rebranding, dans son shop Encore Zanen. C'était très cool. On a revu donc notre ami York. On a visité la ville de Rouen. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la visiter, cette petite ville. Qu'avez-vous pensé de votre petite semaine de guest à Rouen? Bah du coup on est parti en mode une semaine complète, mais on s'est dit avec Alex on fait que 3 jours de guest. Alors que d'habitude un guest généralement c'est 5 jours. Là on s'est dit on prend que 3 jours de rendez-vous et comme ça après les jours d'après on est tranquille et tout. On profite de la ville, on profite des copains. Donc pour remettre dans le truc, on est allé à Rouen à Encore Zanen dans le shop de York alias... J'arrive pas, hein, Okrizan, alias York. Et du coup dans son shop ils sont plusieurs. Il y a Oui. Okrizan et il y a Léo Léo Turco, et il y a la Grande Grue, Élise, la grande grue. voilà, et son apprenti à York qui est Brice Tamer Alizéa. Brice Tamer Alizéa, on dirait que c'est le même truc. Brice, son pseudo c'est Brice ta mère. Son pseudo, c'est Brice. prénom c'est Et Alizé. du coup voilà, c'est un shop où ils sont tous les 4 et c'est ça, hein, oui. Et juste à côté du shop de York. Il y a un salon de piercing. Alors, que ce soit clair, son pseudo sur Instagram c'est Okrizan. Oui, nous on va l'appeler Nous on York. va l'appeler York parce qu'on l'a toujours appelé York et que voilà, on l'appellera jamais Okrizan. Bisous York. Et juste à côté du shop de York, du coup, il y a le shop de Élise, qui est la compagne de York, Moustique Piercing. Qui fait du piercing. Qui fait du piercing. Avec son apprenti Double Trouble, c'est ça qu'ils Ouais, c'est ça, ouais. Axel. Avec Double Trouble. Et donc voilà, ils sont tous les deux et les shops sont vraiment collés. Donc voilà, si vous êtes de Rouen, c'est dans la rue des Bons Enfants. N'hésitez Meilleur pas, nom de si vous rue voulez un ever. tatou, un piercing, vraiment allez, vous pouvez y aller les yeux fermés, quoi. Ouais. Et C'est des vrais passionnés de tatou. Ouais. Voilà. C'est des vrais gentils. Et aussi à Rouen, vous pouvez aller voir un autre shop. on en a profité aussi pour aller faire un bisou à FTW Rouen, qui a délocalisé son magasin dans la même rue et qui a pris un local gigantesque, vraiment à l'image des shops trad des États-Unis d'Amérique, avec notamment Monsieur Petit Chat FTW qui est revenu de Sète et qui est remonté à Rouen et qui a posé ses valises à FTW pour la deuxième fois, du coup. Monsieur Chalik Banban,
Mademoiselle Zaza Del Rey et Léonore Arcache. Et Garçon méchant. Et Garçon méchant que nous n'avons pas vu. On l'a pas vu, on l'a cette pas, semaine. on l'a pas Mais vu cette semaine, voilà, mais- on a pu leur faire un gros big up dans leur shop gigantesque. On a pu voir tous leurs prints et leurs originaux et tout. C'est des gens extrêmement talentueux, extrêmement productifs. En fait, tous les gens à Rouen, ça m'énerve un peu, tu vois. Genre, enfin, ça m'énerve dans le bon sens. Tout le monde à Rouen, tous les tatoueurs qu'on connaît, genre, ils produisent à balle. Ah oui, tous. bah, c'est des passionnés, hein, Ah, c'est c'est vraiment ouf. des gens. Mais voilà, Rouen est une très jolie ville. Il faisait quand même beaucoup moins chaud Ah qu'ici. ouais, c'était bien. Quel plaisir. Mais la Il faisait chaleur. chaud. Il faisait chaud, Non, mais c'est pas pareil. mais c'est pas pareil du tout. La ville est très cool. Le surnom de la ville de Rouen, c'est la ville aux 100 clochers. Parce que c'est, je crois, une des villes de France où il y a le plus d'églises au mètre carré. C'est une des villes les plus chouettes que j'ai été amené à visiter. Moi aussi, j'aime beaucoup Rouen. Alors après, quand t'entends les gens des fois dire ouais, mais non, tu sais, on trouve toujours des défauts et tout. Moi, franchement, Rouen, de ce que j'ai vu, on connaît pas la ville, j'y ai pas habité et tout. Et les 2 fois où je suis allée, 2 fois, j'ai beaucoup aimé, quoi. Alors des fois, il y a des villes où je vais en guest, je suis en mode, bah, j'habiterai pas ici. Balek. Et c'est vrai que Rouen, c'est un. Peut-être, tu vois, c'est vraiment une ville que j'aime bien, quoi. C'est une très jolie ville. Il y a beaucoup de trucs à voir, à visiter. Tu te laisses porter par le. Ouais, puis il y a plein de boutiques, quoi. Ouais, Vous y a avez un plein de- Emma, un Flying Tiger. Nous, on n'a pas ça. Que pour ça, tu sais. Une cinquantaine de friperies. Eh oui. C'est trop cool. Et du coup, il y a beaucoup d'églises et il y a aussi beaucoup de salons de tatouage. Ouais. Après, on est resté beaucoup parce qu'il y a 2 côtés. À Rouen, il y a Rouen rive gauche et rive droite. On est surtout resté rive droite. Et on est aussi allé voir Mia. Et On on n'a est pas aussi dit allé Mia. voir Mia Michaké Mia qui avant travaillait à Rouen à Podam. Et la rue du Renard, si vous avez connu Elle a ça. travaillé longtemps là-bas et là maintenant elle est à Wassel, donc à 10 minutes de Rouen en train. Au lièvre bleu, c'est ça? Au Lièvre Bleu, donc dans un petit village à côté de Rouen. Son shop est Mais en vrai, c'est incroyable. très accessible, hein, de Rouen et même de Paris. Je pense Oui, que c'est quand même 10 hyper minutes accessible. en RER, je crois. En TER. TER. Et du coup, on allait faire un coucou, on allait voir son petit shop et voilà. Et c'est 6 chats. Et c'est 6 chats, ouais. 6 ou 5 C'est 6. c'est la sorcière de Wassel. La sorcière de C'est Wassel. vraiment l'antre de la sorcière de Ah, Wassel. oui, c'est vrai. Ouais, Mia, genre- si tu nous entends, je dis ça avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance. Hein, c'est vraiment. Son shop Ça- est vraiment incroyable. Genre, c'est le truc qui fourmille d'idées de partout. À chaque fois que vous regardez, il y a un petit détail qui fait. Voilà, le diable est dans les détails. Bah là, c'est la petite porte au-dessus de la petite marche avec la petite souris à l'intérieur, machin. Enfin, c'est que des trucs comme ça. Le shop de York aussi, on en a pas parlé, mais c'est. On dirait Et que ça c'est fait exigu, 10 ans qu'ils sont là. Mais alors voilà, que- et ça fait ça fait 1 an, je crois qu'ils ont ouvert. Oui, un an pile, ouais. Voilà, et genre on dirait que ça fait 10 ans qu'ils sont là. Il y a des trucs de partout. Il veut Ambiance accrocher. chambre d'ado. Et il veut accrocher des trucs au plafond Ouais. et tout. Bah, il y a beaucoup de prints de plein d'artistes différents aussi. Il y a beaucoup de Seigneur des Anneaux, de jeux vidéo. Ah bah York, c'est un collectionneur. Hein, Ah, c'est Alors, un- branchez-le sur le Seigneur des Anneaux. Je peux vous Branchez-le assurer que- sur sa collection de cartes scellées. De boosters. De boosters scellés, vous allez pas être déçus. Branchez-le sur sa collection de Thanos aussi. Oui, Oui. je lui ai ramené un Thanos que j'avais trouvé à Action. Alors il m'a dit ouais je l'ai déjà, mais du coup je l'ai sorti de la boîte, donc celui-là J'en ai un je vais le scellé, garder dans la j'en ai- boîte. Voilà. Et du coup, t'as quand même fait. Bah, on a fait des tatous. C'est vrai qu'on a fait des tatous. On a tatoué 2 jours et 3 C'est vrai, jours. Et et voilà. Moi, j'ai- merci à tous mes clients. Et vous êtes trop adorables, trop Ah, moi gentils. aussi, Et mes 2 clientes. J'ai fait découvrir le shop à des clients qui connaissaient pas le shop. Et du coup, maintenant, je suis contente qu'ils connaissent le shop. Trop bien. Et il y en a qui ont dit qu'ils reviendraient se faire tatouer. Donc, ouais, je suis trop Non, contente. moi aussi. Merci beaucoup à mes 2 clientes qui se sont déplacées. La première un petit peu sur un coup de tête, donc ça m'a un peu sauvé. Et j'étais très content de faire un projet Jurassic Park. Et la deuxième sur qui j'ai fait un projet Arcane, mon deuxième projet Arcane ever. Et c'était très chouette aussi. C'était un peu galère sur la fin parce qu'elle en pouvait plus. Et j'ai aussi tatoué Léo et Monsieur Mout. Voilà. Sur qui j'ai fait un pingouin à l'envers. On y reviendra sur les thèmes des tatous dans le bon sens. Voilà, bref. Et voilà, et du coup, merci encore une fois à York et toute l'équipe et tout son petit clan. Voilà. Voilà, tout le monde. Merci Rouen en fait. Ouais. Ils sont adorables et puis ils te font sentir comme chez toi dans une ville entière en fait. T'as l'impression d'avoir toujours connu Rouen. Enfin, ils sont adorables et merci encore et gros bisous. Et Merci. apportez-nous votre fraîcheur. Ouais. Parce que nous, il fait Oui, très, très on a- Et chaud. vous revenez quand vous voulez, au fait. Oui. Vous le savez, mais
On va amorcer la conclusion de cet épisode. On avait envie pour cette fin de saison de recommander chacun d'entre nous, en plus de la recommandation Instagram, de vous recommander un petit objet pop culturel, un petit truc qu'on kiffe, dont on a envie de parler dans l'instant, voilà. Puisque c'est aussi un podcast pop culture et c'est tout. Donc chacun notre tour, on va vous parler d'un truc qui nous fait kiffer, qui nous fait vibrer. On va commencer par Mary. Qu'est-ce que tu avais envie de présenter ? Quel est l'objet de ton exposé à toute la classe aujourd'hui ? Alors, moi, j'avais envie de parler de Créature Commando. Créature Commando, qu'est-ce que c'est ? C'est une série animée basée, c'est un DC Comics du coup. Je pense qu'à la base ça doit être des comics. Hein. C'est une sorte de Suicide Squad en fait. C'est vraiment c'est avec Amanda Waller et tout. C'est vraiment Amanda qui monte une équipe de vilains quoi pour. C'est une série animée, c'est ça ? C'est une série animée pour faire des missions suicides. Donc c'est une série animée mais qui se base quand même, qui est canon au nouvel univers là d'ici qui va être lancé avec notamment aussi Peacemaker la série. Ça aussi ça reste canon à l'univers, mais tout ce que vous avez vu avant, tous les Wonder Woman et tout, je crois que ça c'est plus du tout canon au nouvel univers quoi. Ils ont carrément The Suicide Squad film qui est sorti. The Suicide Squad, oui, c'est ça. Il est en fait. Créature Commando, c'est la suite de The Suicide Squad. J'explique pas très bien, mais et de Peacemaker, c'est tout dans le même truc. Et donc ça va être lié au nouvel univers d'ici qui va sortir dans les prochaines années. Et donc Créature Commando, c'est une série en 7 épisodes. Ça dure 20 minutes à peu près, et c'est trop bien. Ça se regarde vraiment une soirée ou deux. Les épisodes, ça s'enchaîne hyper bien. L'équipe avec les nouveaux personnages et tout, c'est un peu plus, c'est pas vraiment des humains là, c'est plus des monstres et tout. Il y a le fiancé de Frankenstein, il y a Frankenstein, c'est un peu voilà, d'où le nom Créature. Et vraiment, voilà, c'est réalisé par James Gunn. C'est vraiment lui en plus qui gère le truc et tout, donc c'est le David Figgy de DC Comics voilà, pour le parce nouvel que univers. c'est lui qui reprend un peu tout l'univers là. C'est lui qui va gérer, c'est lui qui va tout. Mais c'est tout pas lui qui chapeauter. était chez Marvel à la base ? Oui, qui a fait Gardiens de la Galaxie, ouais. Et là, du coup, maintenant, c'est lui qui fait DC, quoi. Et qui s'occupe de DC. Et du coup, voilà, c'est une série réalisée par James Gunn. Et vraiment, on retrouve la patte James Gunn, quoi, avec de l'humour, avec des moments quand même assez, pour un dessin animé, assez, pas gore, mais c'est quand même, voilà, c'est Suicide Squad, quoi. Donc, voilà, il y a des têtes qui explosent et tout. Et voilà, et c'est drôle. L'animation est hyper jolie, c'est simple, mais c'est hyper beau. Les musiques sont trop bien. Il y a un personnage que j'adore, la fiancée de Frankenstein, elle est trop stylée, j'ai envie de faire des cosplays et tout. Donc voilà, ça se regarde vraiment hyper vite et c'est vraiment super bien. J'ai pas grand chose à dire de plus, mais regardez-le et au moins c'est une bonne ouverture au nouvel univers qui va s'annoncer et j'espère que la suite de l'univers d'ici sera tout aussi bien. Tu peux juste répéter le nom de la série ? Créature Commando. Voilà. À toi Alex. Moi je vais recommander Clair Obscur Expédition 33. Non, je voulais chanter. Clair obscur entre deux. Voilà, bref. Chanson qui est inspirée de la route 51 de Pokémon. Parce que en fait c'est le meilleur RPG auquel j'ai joué depuis Final Fantasy X. Parce que c'est incroyable. Et le fait de se dire que c'est que 30 personnes qui ont créé ça, ça met un énorme tacle à la gorge à tous les studios où il y a des centaines et des centaines de personnes et qui pondent des bouses innommables. C'est pour toi Electronic Arts, Ubisoft, tout ça. Bref. Et c'est des Français en plus, Cocorico. Cocorico, c'est des Français. Merci Soundfall Interactive de nous avoir fait ça. Tu l'as fini le jeu ? Non, je l'ai toujours pas fini. Je suis en train de le retourner en long, en large, en travers. Je teste des builds. Pour vous resituer un peu l'histoire, vous êtes des membres d'une expédition qui sont amenés à aller tuer une peintresse qui, chaque année, peint un chiffre décroissant sur un monolithe. Et en gros, vous êtes l'expédition 33, donc vous avez 33 ans. Et vous devez aller tuer cette peintresse parce que l'année d'après, elle va peindre un 32. Et du coup, vous allez être gommé, donc effacé de la réalité. Et pourquoi l'expédition 33 ? Parce qu'il y a eu 100 expéditions jusqu'à maintenant, depuis l'arrivée de la peintresse, sauf qu'elles ont toutes échoué et vous devez aller lui faire bobo à cette peintresse. L'histoire est assez réductrice comme ça, mais ça se déploie au fur et à mesure. Il y a des histoires de liens de famille, de sang, ça parle beaucoup d'art du coup aussi, notamment avec les techniques, les choses comme ça. C'est très visuellement, c'est
très rebutant quand vous regardez pour la première fois. C'est un des problèmes qui a été cité Pourquoi par rapport au jeu. comment ça, le jeu est pas très beau? Non, c'est magnifique visuellement, c'est juste l'interface graphique. Ah oui, ok. C'est un parti pris, il y a beaucoup d'effets de peinture, de traits, de ratures, de trucs comme ça. Ça peut être très rebutant de fouiller dans les menus, tout ça, mais c'est c'est un excellent jeu en fait. Et je pense que je suis même pas encore à la moitié. Je suis vraiment à la dernière partie du jeu. Je suis arrivé devant le boss final, mais j'ai fait demi-tour pour aller le retourner. Et voilà, jouez à Clair Obscur. Prenez-le en démat parce qu'il n'existe plus en version physique, vu que non, ça, ils ont fait genre je sais pas combien de milliers de copies, il y a tout qui a été vendu jour 1. Et c'est un jeu que j'ai vu sur TikTok popper par hasard. J'ai dit putain, ça a l'air magnifique. Et en vrai, oui, c'est clairement magnifique. Ça met une grosse claque à tous les autres studios. Et voilà. Merci à Soundfall Interactive. Écoutez les musiques du jeu. Et les musiques, et le monsieur. Le monsieur, il a mis 5 ans à tout composer. C'est vraiment un enfant. Voilà. Le gars qui a fait les musiques, il a mis 5 ans. Il a fait ça tous les jours pendant 5 ans. Je me rappelle plus de son nom, mais voilà, 5 ans pour composer une BO, c'est incroyable. Ouais, voilà, c'est juste beau. Il y a un moment au début du jeu qui m'a tiré une larme, quand même. Genre, c'est très très bien joué à Clair Obscur Expédition 33. Merci, j'ai prévu de me le faire ce jeu-là parce que c'est vrai que tout le monde en parle. Merci beaucoup. Ma recommandation pop culture à moi, ce sera donc le roman Feu et sang de George R.R. Martin, qui est à la tête de l'univers de Game of Thrones. Et je l'ai pas terminé, je l'ai commencé il y a 1 an, je l'ai toujours pas fini. Je le lis l'été en fait, je le lis l'été parce que je sais pas pourquoi l'été particulièrement, mais du coup je le lis l'été. J'adore ce roman, j'aime beaucoup trop ce roman. J'ai pas lu les livres Le Trône de Fer pour l'instant. Tu l'as acheté? Je les ai achetés, j'ai décidé de les lire, donc je vais les lire, mais je les ai pas encore lus. J'ai commencé par Feu et sang, qui raconte en gros toute l'histoire de la dynastie des Targaryens dans l'univers de Game of Thrones. La narration est très particulière parce que c'est raconté comme si ça avait été comme si les événements avaient été rapportés et recoupés par divers l'équivalent des prêtres dans l'univers de Game of Thrones. Ça fait très historique. Ça fait très récit historique. Souvent pendant la lecture du roman, il n'est pas impossible que vous lisiez. On ne sait pas trop si cette version est la vraie, mais certains racontent qu'il s'est passé ceci. D'autres racontent qu'il s'est passé cela. Et un nain qui était à la table du dîner ce soir-là raconte qu'il s'est passé complètement autre chose. On ne retiendra que la version. C'est vraiment raconté comme si ça avait été. Ça se lit facilement ? Ça se lit assez facilement. C'est un peu perturbant au début, cette façon de raconter une histoire et de raconter des faits historiques qui n'ont pas existé, mais on dirait t'ellement que c'est réel. T'as l'impression de lire vraiment une histoire. T'as l'impression d'ouvrir un manuel d'histoire de 5e, quoi, et de parcourir l'histoire, et c'est trop cool. C'est passionnant. La série House of the Dragon, diffusée sur HBO depuis 2 saisons maintenant, se base sur ce roman pour l'adaptation en série. Il y a forcément des choses qui diffèrent du roman, mais en fait le roman est tellement dense. Tout ce qu'on voit dans la série, c'est littéralement 2 chapitres comparé à tout ce qui se passe dans le roman sur toute l'histoire des Targaryens. Comme c'est dans les Anneaux. En tout cas, c'est passionnant, même si vous n'avez aucune accointance avec la boucle est bouclée. Si vous n'avez aucune accointance avec l'univers Game of Thrones, même si vous commencez par ce bouquin, je suis sûr que vous n'allez pas réussir à le lâcher, c'est trop intéressant. Moi, j'ai eu envie de faire 1 milliard de TikTok pour raconter l'histoire de tel pélo, de l'histoire Targaryen, alors que ça sera jamais raconté dans aucune série ni quoi que ce soit, mais c'est vraiment trop intéressant. Et lisez-le sur une liseuse, sur votre iPad, ou achetez le bon vieux bouquin en librairie, faites comme vous voulez, mais lisez-le, il est vraiment trop cool. Voilà. Et pour terminer, nous allons maintenant recommander nos petits comptes Instagram, les petits comptes Instagram. Donc Marie, je te laisse commencer. Quel compte Instagram as-tu envie de recommander pour ce dernier épisode de la saison ? Du coup, je vais recommander un compte de tatou. Et pour une fois, c'est pas un tatoueur qui fait non plus de la couleur à fond et tout, qui fait pas du tout de couleur d'ailleurs. Je vais recommander Exhausted Tattoo, qui est à Marseille, qui est l'apprenti, ou qui était l'apprenti, je sais pas s'il est encore considéré apprenti, de Jean Chouard, à Marseille du coup, à Sombretage Tattoo. Et du coup, Exhausted, il fait il fait du blackwork, quoi. Il fait vraiment... Je crois que Léonard aime bien. Du coup, Exhausted, il fait vraiment du blackwork, quoi. Il n'y a pas de couleur, avec des motifs très
très dark, des monstres, des rats, des créatures, des araignées. Et voilà, je trouve qu'il a un style très marqué. On reconnaît que c'est lui, mais ça reste du black work. Des fois, le black work, on a un peu tendance à se dire, c'est un peu toujours la même chose. Je trouve que lui, tu vois, je vois passer une des pièces, sans regarder le nom, je vois que c'est lui, quoi. Il a une façon de faire ses ombrages, il a une façon aussi de dessiner les rats, les souris et tout, qui est assez reconnaissable. Donc voilà, je recommande Exhausted. Et en plus, il est très sympathique. Donc si vous aimez le black work, allez-y, quoi. Il est très très gentil. Et ça sort de ce que j'aime d'habitude. Moi, je suis pas très fan du black work, mais je reconnais que c'est joli, quoi. Donc, souvent, les gens qui font des trucs énervés de ouf, ils sont très à l'opposé de ce qu'ils dessinent ou tatouent. Genre toi, t'es torturé de ouf et t'es pas du tout comme tes dessins. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Exhausted Tattoo, ça s'écrit EXHAUSTD. Point .TTT. Modus. À toi, Alexandre, quel est le compte Instagram que tu as envie de recommander ? Le compte que j'ai recommandé la dernière fois, c'était Artcraft Blend, donc ça servait au tatouage. Mais là, c'est un compte que j'ai trouvé, je sais plus comment, et je me suis abonné direct. Ça s'appelle The Anonymous Project. C'est totalement des photos de gens normaux dans la normalité de la vie. Voilà, c'est généralement des photos argentiques. C'est quoi, des photos de gens ? C'est des photos de gens qui vivent leur vie. Vous avez des photos de gens à la plage, en train de manger une glace. Mais c'est surtout entre les années 50 et les années 80, je pense. Voilà, c'était un projet dirigé par Lee Schulman. Il y a des trucs comme ça où je me suis abonné, j'ai regardé les photos, j'ai fait... Mais tu que t'aimes bien ça, toi. Bah ouais, mais ça me ramène à une certaine normalité. Je sais pas comment dire. C'est la vie des gens. Bah, ça me fait penser, si t'aimes bien ça, sur TikTok, dans la recherche, tu tapes Human Being Human. Oui, c'est voilà. Les Sims, quoi. Ouais, je sais pas, voilà, ils sont à la plage et ils disent bonjour à quelqu'un, une petite qui va faire... une petite qui est dans son costume d'Halloween, quelqu'un qui fait du tir à l'arc. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai ça, mais ça me ramène à une certaine normalité de qui on est pour faire ce qu'on fait, genre juste qui on est pour faire ce qu'on fait là. Juste on vit. Si jamais vous voulez aller suivre The Anonymous Project. Merci beaucoup. Moi, je vais pas recommander un compte, je vais recommander 2 comptes. Je vais recommander 8 Ah, chance, la droite. Putain, il a le droit de commander un... Et oui, et le premier compte que je vais recommander, le premier compte Instagram que je vais recommander s'appelle C'est que du drag sur Instagram. Et oui, donc avec Myriam, on a décidé de lancer un petit podcast review des épisodes de Drag Race France All Star. Pendant l'été, du coup. Pendant l'été. Donc pendant l'été, il y aura la pause de boîte de dialogue. Ouais, nous on va bosser, pendant tout l'été, un épisode par semaine, on va essayer de se tenir à ça. On va sortir un épisode review de l'épisode qui vient d'être diffusé sur France Télé de Drag Race France All Star. Et donc on a très hâte de faire ça. Donc vous pourrez nous retrouver, Mary et moi. Donc si vous aimez le drag, ou même si vous comptez regarder Drag Race ou jamais regardé, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram déjà, et après parce qu'on met c'est surtout Charles, j'avoue, qui met des petites stories et tout, et chaque semaine on va essayer d'avoir notre petit rendez-vous hebdomadaire, on dit. Oui, c'est ça. De review des épisodes. Ouais. Mary ayant fait du cosplay pendant 10 ans, et moi étant juste fan de Drag Race depuis 10 ans. On est très très hypé par cette saison, donc voilà. Donc voilà, et mon deuxième véritable compte Instagram que je vais vous recommander, je vais pas monopoliser l'antenne pendant des heures, mais du coup ce compte c'est Jardel. Alors, c'est, je sais pas si Jordan Bardella. Marine Le Pen. Non. Non, ça s'écrit Jard, J-A-R-D-E, le chiffre 1 et la lettre L à la fin. C'est un Brésilien qui est graphiste et qui travaille dans une agence de pub, si j'ai bien compris, dans une agence de design, et qui basiquement en fait fait des logos en 3D. Voilà, il fait des logos en 3D de trucs qui existent déjà, logo Bratz, logo Sims 3, logo Astrobot, voilà. Et moi, moi déjà j'aime beaucoup la 3D et j'aime beaucoup le design graphique en général.
Et je trouve ça trop joli. Genre vraiment, je trouve ça trop joli. C'est juste des logos en 3D, hein, c'est tout. Mais moi, à chaque fois que je vois un nouveau post, je like direct, je trouve ça trop beau. Et c'est tout. J'aime trop et voilà. C'est vrai qu'ils sont jolis les logos. Oui. C'est très très beau. Et Le logo de Windows XP, il fait tellement à tard l'époque. ouais, et j'aime beaucoup trop. Il a fait aussi le logo Sonic et Knuckles, trop beau. Genre voilà. Et en plus, il fait des gros zooms et tout. Les images, elles sont en 4K. Alors pas sur Instagram, sur Twitter, vous pourrez les retrouver en 4K. Et je trouve ça trop beau. Voilà, c'est tout. Allez lui donner de la force parce qu'il a pas beaucoup de followers et pourtant c'est magnifique ce qu'il Donc fait. Jard 1L. Jard 1L, Jarde 1L sur Instagram. Et bien écoutez, voilà. On vient de terminer notre dernier épisode de la saison. Oui, ça y est, c'est les vacances. Ça y est, la sonnerie vient de sonner. Voilà. Passe, Donc, donc voilà, on s'est tenu à nos 5 épisodes qu'on avait envie de faire et qu'on devait faire. Donc j'en suis dans un premier temps très content. Je remercie mes deux amis Meritatou et Nastatou de participer à cette aventure et qu'on puisse faire ça ensemble. Oui. J'ai très hâte de recommencer en septembre quand les températures seront plus... Bah là, c'est horrible. Hein. Parce que là, on est littéralement dans un On four. pourrait même pas le temps. Là, nous, quand on va faire le podcast de drague, ça va être horrible. Ah ouais, vous allez canner les Alors que frères. c'est moins long, mais. Du coup, voilà, je vais pas m'épancher trop sur la question, mais c'était un véritable plaisir de faire ça ensemble. C'était un véritable plaisir aussi d'avoir vos retours à vous, Bah qui oui. êtes... C'est un peu triste, là, on dirait que c'est la fin, tu Ouais, sais. ouais, genre, bah. Eh oui, mais on ne se verra pas pendant 3 mois. Pardon, on se va verra pas se voir. Pendant 3 ans. On va pas se voir, vous et moi, vous les auditeurs, pendant Vous 2 et mois. nous. Donc voilà, merci d'être au rendez-vous, merci pour vos retours, merci de venir nous voir en convention ou ailleurs pour nous dire que vous aimez le podcast et tout, c'est trop cool. Je vais passer le bâton de parole à mes co-hosts pour qu'ils puissent eux aussi vous faire leur petit au revoir jusqu'à septembre. Donc moi je vous embrasse très fort, on se revoit très vite. Bisous. Vous m'oublierez? Moi, non. Oh. Non, bah pareil, hein, moi j'ai hâte du coup de reprendre en septembre. Bon, j'ai hâte d'être en vacances et tout. Bon, après, on va pas dire que ça nous prend non plus. Enfin, nous on fait que le podcast, après c'est Charles qui les monte, quoi. Oui, mais, voilà, surtout ça. mais du coup, ouais, j'ai hâte à la rentrée vu que là c'était les premiers épisodes quand on s'est rodé et tout par rapport au micro et tout, c'est tout un truc. Ah oui, oui. J'ai hâte de reprendre avec plein de nouveaux sujets, quoi. On a une liste longue comme le bras de sujets qu'on pourrait faire et notamment aussi de personnes qu'on pourrait inviter. Il y a déjà plusieurs personnes qui se sont dit « Moi, j'ai trop envie de le faire. Moi, On reviendra avec des guests. Calmez-vous. Mais déjà, de sûr, ouais, il y en a quelques-uns. Hein. J'ai hâte d'être en septembre pour voir... pour reprendre tout ça, quoi. Non, bah oui, bah c'est cool. Bah c'est cool qu'on soit arrivé à le faire et qu'on soit tenu d'avoir fait ces 5 épisodes. Puis, il y a des gens qui écoutent beaucoup. Ouais, hein, grave. ouais. Et ça fait plaisir, toujours pareil, hein, ça fait plaisir d'être écouté, d'avoir vos avis, vos retours et tout. C'est toujours trop cool. Bref, donc voilà, je voulais surtout remercier Charles parce que c'est... nous, on fait 50% et lui, il fait les 150 autres pourcents. Je le remercie pas assez. Je remercie pas assez les gens. Merci Charles de faire ça pour nous, pour toi. Merci Marie d'être là. Ah, Et quand même. Je peux finir mes remerciements. Non, d'avoir voulu faire ça aussi, parce que au début, t'étais un peu là, genre, mais je sais pas comment je peux faire pour parler. Au final, ça coule de ça va. source. Merci tout le monde, merci de nous écouter, merci de vos retours. C'était Boîte de Dialogue, c'était l'épisode final de la première saison, Ouais. la saison bêta, parce qu'on est des gros bêtas. Passez un bon été, passez de bonnes vacances. Protégez-vous du soleil, Faites-vous tatouer. faites-vous tatouer, Et faites même l'été. attention, Et prenez soin de vous, voilà. embrassez Allez, les gens que vous aimez, faites-leur des câlins, Dites-leur que vous les aimez. c'est très important. Et puis on se revoit en septembre, motivés comme jamais, au frais, et on vous embrasse tous. À plus. Tchuss. Bonnes Bonne vacances. soirée, bye bye. Salut. Bisous.